Alors, parlons maintenant de la Seine. La baignade dans la Seine, c'est pas encore possible aujourd'hui. Triathlon reporté, Joseph. Ouais, malheureusement, l'épreuve masculine est reportée d'aujourd'hui, du coup, à demain. Ils l'ont appris à 4h du matin. D'ailleurs, ça ils étaient debout déjà, les athlètes. Ils étaient debout, ils ont dû aller se recoucher et regérer aussi une journée où ils devaient participer à une épreuve olympique. Certains de nos 3 Français visent une médaille, donc c'est assez compliqué à gérer. Ça va être du coup demain, le même jour que l'épreuve féminine en raison d'une eau de la Seine qui est encore trop polluée. Et on va en parler avec Jean-Claude Oliva. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes directeur de la coordination Eau Île-de-France. On a quand même du mal à suivre. Elle devait être baignable. Et finalement, c'est quoi? C'est les dernières pluies qui l'ont rendue, on va dire, impraticable? Absolument. Le problème, c'est le mélange des eaux usées et des eaux de pluie. Dès qu'il y a des eaux de pluie en quantité, comme ça a été le cas la semaine dernière, ça fait gonfler la Seine via le réseau d'assainissement qui est très vite. C'est-à-dire les égouts en clair débordent un peu plus quand il pleut dans la Seine, quoi. En fait, plus directement. Tout à fait. C'est ça. Le problème, c'est le mélange des eaux de pluie et des eaux usées. Et voilà, donc ça conduit la pollution dans la Seine. Ah, en fait, ça va extrêmement vite. Ça va très vite. Alors la semaine dernière, il a quand même beaucoup plu, 16 mm entre vendredi et samedi, et donc du coup, après les jours suivants, il y a eu de mauvais résultats. Voilà. La semaine précédente, encore il y a 8 jours, il y avait eu 2 mm et 2 mm le samedi. Ça avait suffi pour que le dimanche, les résultats d'analyse soient très mauvais sur le site olympique. Et Jean-Claude Oliva, demain, c'est à 8h l'épreuve féminine. Est-ce que vous êtes confiant pour qu'elle ait lieu? Écoutez, je sais pas trop. Là, la météo annonce de nouveau des perturbations ce soir. Et s'il y a des orages ce soir et de l'eau ce soir sur Paris, ça va être compliqué. Voilà. Tout à fait. Ça va être compliqué parce que notamment, alors, il y a 2 types de bactéries. Il y a les Escherichia coli et il y a les entérocoques. Les entérocoques, la réaction est un peu plus longue, mais les Escherichia coli, ça peut remonter très très rapidement. Et on va quand même espérer que ça ait lieu. On rappelle, on a 3 chances de médaille chez les hommes. On en a une, Cassandre Beaugrand, chez les féminines. On va essayer de joindre Benjamin Maz, qui est directeur technique national du triathlon, pour savoir si ça va avoir lieu. Ça peut être reporté jusqu'à vendredi. On le rappelle, s'il y a un orage d'ampleur, Jean-Claude Oliva, est-ce que, en vue de vendredi, si par hasard ça s'arrête dans la foulée, on peut potentiellement espérer que ça ait lieu? On peut espérer, mais c'est très difficile à dire. Alors moi, je sais pas les résultats ici, sur le site de la ville de Paris. Mais d'ailleurs, c'est pas très clair. Ils communiquent pas vraiment très clairement sur la raison pour laquelle là c'est annulé, si je me trompe pas. Oui, mais là les derniers résultats qu'on a, ils datent du 23 juillet. Vous voyez, ça fait une semaine, et là depuis, il n'y a aucun résultat qui n'a été publié. Voilà, c'est difficile. C'est difficile de voir aussi à quelle hauteur, par exemple, c'était hier ou même aujourd'hui, parce que c'est ça aussi qui est déterminant. Pour bien comprendre. Ouais. Pardon, Jean-Claude Oliva, je vous coupe, mais pour bien comprendre, vous qui êtes à la coordination des réseaux d'eau de la région Île-de-France, en combien de temps ça déborde au fond, dès qu'il pleut un peu trop, mais en combien de temps ça s'assainit à nouveau, et il faut combien de temps pour récupérer une sorte d'équilibre entre les eaux usées qui viennent des égouts et puis l'eau qui est retraitée et que la Seine finalement retrouve une certaine clarté plus que symbolique, qu'on voit à l'œil, mais aussi qu'on mesure avec les biologistes. Oui. Alors bon, moi je suis pas un technicien. La coordination Île-de-France, c'est une association citoyenne, donc qui s'intéresse à tous les sujets liés à l'eau. Ce que je peux vous dire, c'est que, vous voyez, il y a des grands bassins qui ont été construits à Austerlitz, et aussi dans le département du Val-de-Marne, et que ces bassins se remplissent effectivement avec de l'eau usée et avec de l'eau de pluie en cas d'orage. Mais une fois qu'ils sont remplis, il faut le temps qu'ils se revident. Et donc, ils ne jouent plus immédiatement leur rôle. C'est ça le problème auquel on est confronté. Oui. Mais moi, je suis incapable de vous donner des temps. Il faudrait vraiment voir les techniciens qui ont construit ces bassins et qui les font fonctionner. Merci Jean-Claude Oliva, directeur de la coordination eau de l'Île-de-France, de ces informations et de ces éléments d'information et de réflexion sur la situation de l'eau de la Seine qui n'est plus en capacité de se baigner. On peut plus se baigner dans la Seine avec en effet ces débordements de ces eaux usées. On y reviendra un petit peu plus tard. On essaye de joindre le directeur technique national du triathlon qui a pris la décision finalement pour l'instant de
le reporter avec le CIO, Benjamin Maz, et on y arrivera peut-être tout à l'heure. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio, les Jeux Olympiques dans tous leurs états. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Alors il fait beau, on décroche beaucoup de médailles, les Bleus en tout cas, 16 médailles, c'est du jamais vu aussi rapidement et c'est formidable. Il y a un grand enthousiasme national, il fait beau, il fait chaud dans tout le pays et en même temps il y a eu la pluie qui a poussé les égouts à déborder dans la Seine et donc la Seine n'est pas baignable aujourd'hui, le triathlon a été annulé et là on a du nouveau, après avoir eu Jean-Claude Oliva, le coordinateur des services techniques liés à l'eau en Ile-de-France, là on a le côté sportif avec le directeur technique national du triathlon, Benjamin Maz, que vous avez réussi à joindre, Joseph. Ah, exactement. Bonjour Benjamin Maz. Bonjour. Bon, on imagine que c'est pas forcément très facile à gérer quand même pour nos sportifs. On rappelle, en l'occurrence chez les hommes, que Bergère, Coninx et Lecor visent une médaille. Comment ils le gèrent un petit peu ce côté-là? Il y a eu la déception dans l'accueil de l'information. Maintenant, on est surtout en mode rebond, c'est-à-dire résilience et vraiment projeté sur l'épreuve de demain. On a un triathlon à faire demain à 10h45. Les aléas météo, ça fait partie des sports d'extérieur, de pleine nature. Donc le triathlon, voilà, et on sait que c'était quelque chose qui pouvait arriver. C'est déjà arrivé à ce point-là pour vous sur d'autres endroits dans le monde, hein, parce que les triathlètes peuvent se baigner dans des fleuves urbains, hein, mais à ce point-là, c'est déjà arrivé. Mais en fait, je crois que ce qui est aussi remarquable, c'est le niveau d'exigence qu'on a d'un point de vue sanitaire, parce qu'on a déjà eu des triathlons dans des conditions sanitaires franchement beaucoup plus dégradées que celles qu'on ne courra pas du coup ce jour. Et ça leur fait pas peur aux triathlètes? Non, puisqu'on a eu clairement pire. Aujourd'hui, on est très content aussi qu'on préserve leur santé, leur intégrité physique. Donc ça c'est un point important. Puis il y a quand même eu des investissements assez colossaux sur les éléments d'ordre structurel, des usines de traitement de l'eau, ce bassin du côté d'Austerlitz. Ça n'empêche que quand il y a des précipitations très fortes comme on a eu sur la cérémonie d'ouverture, c'était l'équivalent de 2 semaines de précipitations. Ça a forcément un impact sur la qualité de l'eau et fort à parier qu'avec la superbe météo qu'on a eue ces derniers jours et notamment aujourd'hui, que demain matin ça devrait sauf s'il y a des orages. Et est-ce que on imagine que vous discutez directement avec les autorités, est-ce qu'on vous rassure de ce côté-là? Oui, ce matin, on a eu une réunion avec le comité d'organisation et la Fédération internationale de triathlon, des propos très rassurants avec des éléments objectifs parce que on a besoin aussi de faits matériels là-dessus. On aura le retour comme il est d'habitude sur les triathlons le matin même de l'épreuve vers 3h30, 4h, un groupe d'experts se réunissent pour pouvoir prendre la décision et on est convaincus, on est plein d'espoir sur le fait que demain matin à 4h du matin, on aura la confirmation que on offrira le plus beau des spectacles, le triathlon olympique, toutes celles et ceux qui le regarderont à la télévision ou même sur le terrain. On vous y invite en tout cas parce que on va le suivre. Mais Benjamin Maz, vous êtes directeur technique national du triathlon. Moi, j'écoute ce que dit Joseph Ruiz et il disait tout à l'heure, les athlètes se sont levés à 4h du matin quand même. Alors je veux bien que vous soyez dans la résilience, mais ça doit être super dur tout d'un coup d'être réveillé puis finalement on vous dit non, ce sera pas pour ce matin, il faut que tu reportes à demain. C'est un choc, non? Oui, non, pas vraiment, parce que ça fait quelques jours qu'on se lève à cette heure-là. On a les entraînements pour se préparer à cette épreuve. On a un triathlon à 8h, donc la routine. Donc ça fait partie du jeu, quoi. Ouais, ça fait partie du jeu, et sincèrement, ça n'empêche pas d'avoir des grands sourires. Et puis là, tout à l'heure, une fois qu'ils avaient pu refaire une deuxième nuit, quand je les ai revus au petit déjeuner vers 9h, 9h30, je n'avais que des sourires sur le visage parce que ils sont passés à autre chose en fait. Merci d'avoir été avec nous. C'est des vraies chances de médaille, Thierry, que ce soit Bergère, Coninx ou Lecor, et c'est vraiment le haut du panier du triathlon mondial, et ils peuvent viser tous les 3 une médaille, et même du côté de Cassandre Beaugrand, chez les féminines aussi, le triathlon est une vraie chance de médaille. Redonnez-nous les noms des vraies chances de médaille, Joseph. Bergère, Coninx et Lecor, et aussi Beaugrand chez les féminines. Et leur entraîneur, leur directeur technique national du triathlon, Benjamin Maz, qui était avec nous en direct.